ce matin. Nous avons besoin de toi. Seigneur, prends toute la place dans ce lieu. Nous avons besoin. Inonde ce lieu de ta présence, encore une fois. Seigneur, entends nos cris ce matin. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit. Esprit de révélation, transforme-nous, purifie-nous. Esprit du Dieu puissant. Esprit du Dieu Tout-Puissant, transforme-nous, purifie. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. En cet instant, Seigneur, Seigneur, sois le centre de nos vies. Et pour moi, c'est l'air, un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi, Seigneur, ce matin. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Esprit du Dieu Tout-Puissant. Esprit du Dieu Tout-Puissant. Prends toute la place ce matin dans nos cœurs. Transforme-nous, purifie-nous. Esprit du Dieu Tout-Puissant. Esprit de Dieu Tout-Puissant, transforme-nous, purifie-nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. En cet instant, Alléluia. Seigneur, sois le centre de nos vies. Comme un célèbre chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer. Seigneur, Je veux t'adorer encore une fois. je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi. Vous adorez mon roi. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi. Vous adorez mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Chante ce matin. Je veux t'adorer, t'adorer. Adore ton Dieu. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer.
Jésus. Je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur, t'adorer. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Encore une fois, disons Seigneur, inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Comme une prière. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, oh Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Célébrer Jésus, Je vous entends pas. célébrer Jésus, célébrer. Célébrons le nom de Jésus. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrons encore le nom de Jésus. Célébrez. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrons le nom de Jésus. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, Et célébrer. ressuscité, il est vivant. Ressuscité, il est vivant, il vivra à jamais. À jamais. Ressuscité, il est vivant. Venez le célébrer, venez le célébrer, venez le célébrer. Nous célébrons le nom de Jésus, venez. Venez le célébrer. Encore une fois, venez le célébrer. Venez le célébrer. La résurrection du Seigneur. La résurrection du Célébrer Jésus, célébrer. Célébrons le nom de Jésus. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Alléluia. Célébrer Jésus, célébrer. Il est ressuscité, il est vivant. Ressuscité, il est vivant, il vivra à jamais, à jamais. Ressuscité, il est vivant. Venez le célébrer, venez le célébrer. Venez le célébrer. La résurrection du Seigneur. La résurrection du Seigneur. Célébrer. On tape les mains. On célèbre notre Dieu. Il est digne de louange, digne d'être célébré. Alléluia. Célébrer Jésus. Dis à ton voisin, tape des mains aussi. Dis-lui ça. On célèbre le nom de Jésus. Il est ressuscité. Ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. À jamais. À jamais.
Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Il est digne de louange, digne d'être acclamé, digne d'être élevé. Alléluia. Chante avec moi, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, Alléluia. Chante Alléluia. Alléluia. Chante Alléluia ce matin. Alléluia, Alléluia. Puissant, puissant. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom.
Je suis content d'être avec vous en ce matin et de partager avec vous la parole du Seigneur. Je voudrais prendre un texte dans 2 Timothée. 2 Timothée au chapitre 2. Nous lirons le verset 1 jusqu'au verset 12. Mais principalement, c'est le verset 5 sur lequel nous allons nous attarder ce matin. 2 Timothée, chapitre 2. Au chapitre 2,
verset 1 jusqu'au verset 12. Toi donc, dit saint Paul au jeune Timothée, et cela s'adresse à chacun de nous ce matin. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Verset 6. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, dit saint Paul. Et le verset 9, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Verset 10, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Et nous terminons avec le verset 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Que Dieu puisse bénir sa parole dans nos cœurs en ce matin. Et le titre que j'ai donné à la réflexion est « Le statut du disciple » ou « Combattre suivant les règles ». Vous savez, l'apôtre Paul avait une parole qu'il disait souvent dans son enseignement. Paul, cette parole venait assez souvent, formulée de diverses manières, mais toujours la même pensée. Il disait, frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Au sujet des dons spirituels, dans 1 Corinthiens 12, Paul dit, frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des dons spirituels. Ça veut dire que pour chaque fidèle, chaque croyant, ça doit être clair. Les dons spirituels. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, il dit, frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Paul est en train de dire, le sujet de la mort, de la résurrection, de l'éternité, ça doit être clair pour tous les fidèles, les chrétiens. Paul va dire ceci, ne vous y trompez pas. En créole, nous a dit, pas encore. Ne vous y trompez pas, car ni les injustes, ni les menteurs, ni les impudiques, etc., n'hériteront le royaume des cieux. Paul dit ceci, l'ignorance obscurcit l'intelligence et rend étranger à la vie de Dieu. Ça veut dire que nous pas ni doit rester dans l'ignorance. Nous devons savoir. Paul dit, je prie pour vous afin que Dieu illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez. Il y a un statut bien défini pour le chrétien, pour le disciple. Et nous devons connaître les règles, frères et sœurs. Vous savez, en 2014, il y a eu les Jeux olympiques à Zurich. Et il y a eu 2 athlètes français qui ont été disqualifiés, alors qu'ils ont franchi la ligne d'arrivée en grand vainqueur. Ils ont été disqualifiés. Il y a eu le premier qui était déjà double champion du monde d'athlétisme, double champion d'Europe, et il voulait ajouter un 3e titre à son palmarès. C'était Maïdine Mikezi, je ne sais pas si je prononce bien.
sur 3000 mètres, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un peu vieux, sur 3000 mètres, où il avait pris une longue avance sur ses concurrents. Et près de 800 mètres de l'arrivée, voyant qu'il avait course gagnée, il a enlevé son maillot. Et il a franchi la ligne d'arrivée sans maillot. Il a été disqualifié. Connaître les règles. Le deuxième, je n'ai pas son nom, il a fait médaille de bronze, mais il a mordu, il a empiété sur le couloir de l'autre. Il a été disqualifié. Et récemment, ça fait pas longtemps, au Tour cycliste de la Martinique, 42e Tour cycliste de la Martinique. Vous voyez, je ne connais pas que la Bible. Hein? Nous avons eu ce jeune de chez toi là, le jeune Axel Carnier, dont on avait beaucoup misé sur lui. Mais bon, c'était une année sans. On va se rattraper. Il a été mis hors course. Tout simplement parce qu'il appuie visiblement sur la voiture de son directeur trop longtemps. Il a été mis hors course, disqualifié. Frères et sœurs, la Bible nous dit, dans ce texte que nous avons lu, Paul dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Car il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. J'ai été soldat. Et il y a quelque chose qui m'a marqué. Je dis souvent cela à mon épouse. Quand je suis arrivé au service, tout bleuillet que je suis, on est là. La première des choses qu'on nous a dit, messieurs, ici, on exécute et après on discute. Ça m'a marqué cette phrase-là. C'est ça le militaire. Ici, on exécute et après on discute. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Le soldat, la vie chrétienne est semblable à une guerre. Et je dis souvent, les termes qui définissent le christianisme, c'est combattre, lutter et travailler. Lorsqu'on vous dit la vie spirituelle c'est facile, la vie avec Christ c'est une vie en rose, mais toute rose n'y est plus nadon. C'est pas vrai. C'est très difficile d'être chrétien. Parce que Dieu nous demande parfois des choses contre nature. Nous avons une nature adamique, une nature pécheresse. Et Dieu nous demande des choses qui n'est pas toujours facile. Mais c'est une belle chose, alléluia, que d'être chrétien. La vie chrétienne est semblable à une guerre contre le système du monde mauvais, contre notre nature pécheresse, contre Satan, le diable. Et c'est pour cela que Paul dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Mais nous n'allons pas nous attarder sur le soldat. Deuxièmement, il parle de l'athlète, mais après il parle de le laboureur, le cultivateur. Il attend patiemment le fruit de son travail. Il travaille et je peux vous dire, ces temps-ci, il fait chaud, je suis dans l'agriculture. Ou qu'à prend chaud, ou qu'à prend fouette, ben il arrête. Mais on attend, on espère, à la récolte, ben la belle. On doit persévérer, on doit aller jusqu'au bout. Revenons à l'athlète. Et dans le français courant, il est dit ceci, parole vivante, j'ai noté. On n'a jamais vu un athlète gagner la course sans avoir respecté les règles du jeu. Tu peux franchir la ligne d'arrivée si tu veux, hein? Mais si tu n'as pas respecté les règles du jeu, ou pas couronner. Et dans la Bible du semeur, il est dit, on n'a jamais vu l'athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles du jeu. Est-ce que tu connais les règles du jeu? Je ne te demande pas est-ce que tu es chrétien évangélique, si tu fais partie de l'étincelle ou deuxième naissance. Mais est-ce que tu connais les règles du jeu? Le statut du disciple de Jésus. Un statut, d'après le dictionnaire, il est dit article définissant un mode de fonctionnement. Est-ce que vous savez ça?
Nous ne sommes pas libres de faire ce que nous voulons, étant que chrétiens. En tout cas, l'homme est toujours esclave de quelque chose. Et lorsque nous venons à Christ, nous devenons esclaves de Christ. Est-ce que vous le savez? On n'est jamais libre. Mais en Christ, c'est une sorte d'esclavage qui vraiment nous rend vraiment libres. Alléluia. Mais on est toujours esclaves de quelque chose. Nous sommes esclaves de Jésus-Christ, esclaves de la parole de Dieu. Il y a des règles qui définissent notre manière de fonctionner. Et ça, nous devons les connaître. Parce que même si on ne connaît pas les règles, vous savez, il y a des sportifs qui ne connaissent pas les règles de leur discipline. Même dans le milieu de football, parfois l'arbitre a sifflé, mais vous ne savez pas pourquoi. Parce qu'il ne connaît pas toutes les règles. L'arbitre est tenu de connaître toutes les règles. Le footballeur aussi devrait, mais parfois il n'y a pas ni temps. Écoutons ce que Jésus va dire d'abord à ses disciples. Dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, écoute ce que Jésus dit à ses disciples, le verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge, et d'autres versions disent chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Après le Marc, nous avons lu, Jésus s'adresse aux disciples, mais Marc au chapitre 8, le verset 34. Puis ayant appelé la foule, ça veut dire que tout le monde est concerné. Parfois on pouvait dire, mais ça c'est pour les apôtres, c'est pour le pasteur, c'est pour l'évangéliste, c'est pour celui qui a appelé tant. Mais la Bible dit, ayant appelé la foule avec ses disciples, tout le monde, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. En français, on dit qu'il pète tout doigt. Souvent nous disons, il y a des devoirs, il y a des doigts. Et nous appuyons souvent sur les doigts. Mais Christ a dit, nous, si nous les suivons, on nous pète doigt nous. Si un monde va en gifle là, bah l'autre là. Bon, on va courir plutôt. Bon. Parce que ça a fait mal. Mais pour vous dire, bien-aimés frères et sœurs, suivre Christ n'est pas une chose facile. Il y a des règles, on doit connaître les règles, qui se chargent de sa croix et qu'il me suivent. Et dans Matthieu chapitre 6, on va acheter des cravates, oui. Parce que Matthieu chapitre 6, à partir du verset 33, cherchez premièrement. Est-ce que c'est ça? C'est ce que vous faites, frères et sœurs. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Premièrement, avant toute bagaille. Et toutes choses vous seront données par... Mais nous les mettez charrette là avant, bœuf là. Mais on se rend compte très vite qu'on se trompe. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus toutes ces choses-là, nous dit la Bible. Lisons Jean. Jean, le chapitre 8, versets 30 et 31. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, comme vous et moi. J'ai embarqué une dame cette semaine et je lui parle de l'évangile. Je dis, est-ce que vous êtes croyante? Il dit, oui, je crois en Dieu. Il m'a dit, c'est pas ça mon dehors. Avec gentillesse et amour. Parce qu'il y a deux choses. Croire que Dieu existe, croire que Jésus est venu et qu'il est mort et ressuscité. Ça, c'est bien, parce que la Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit ça. Mais est-ce qu'on peut croire? Premièrement, madame pas croire en Mario, hein? Et c'est Mario. Je n'ai pas confiance en lui, je ne crois pas en lui. Est-ce que tu crois en Jésus? Frères et sœurs, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et le verset 31, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez, ça fait toute la différence. Croire que Jésus existe, croire que Dieu existe, croire qu'il est présent, c'est une chose, c'est une bonne chose.
Mais demeurer dans sa parole, ça c'est autre chose. Est-ce que nous demeurons dans sa parole? Il dit à cela, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. C'est si vous demeurez que vous êtes vraiment mes disciples, dit Jésus de Nazareth. Verset 32, Jésus, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes de la postérité d'Abraham et nous fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché, etc. Frères et sœurs, il y a des règles établies pour le fidèle, le chrétien. La Bible nous parle de tout. Il y a des règles établies pour la famille, le couple. Nous n'allons pas entrer dans les détails. Ce n'est pas le but aujourd'hui. Mais il y a des règles. Il y a la place de l'épouse. Il y a la place de l'époux, des enfants dans la famille. Il y a des règles vestimentaires dans la Bible. Je ne suis pas en train de vous dire mettre jupe, pantalon, tailleur. Ce n'est pas ça. Mais la Bible nous dit que la femme s'habille d'une manière vertueuse, avec décence. À part là à la plage, mais là on vient ici, on n'a pas besoin de l'omblico. Ça ne nous intéresse pas. D'une manière décente, avec pudeur. Ne soyons pas impudiques, nous dit la Bible. Il y a des règles en tout. Avec l'ouvrier patron. Il y a des règles établies par Dieu. La Bible dit, tant qu'ouvrier, ou qu'à travailler fidèlement, même quand le patron n'est pas là. Ou pas qu'à faire pouille. Là, il est présent là, mais même s'il n'est pas là, ou fidèle à travailler. Les patrons, s'il y en a ici, il y a des règles établies pour les patrons par rapport aux ouvriers. La Bible fait que des règles pour le fidèle, pour les chrétiens. Et nous devons connaître les règles, sinon nous sommes disqualifiés. Il dit se charger de sa croix. Et je voulais revenir. Disons dans Luc, le chapitre 9. Luc, le chapitre 9, le verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, on est libre. Dieu ne force personne. Vous savez, j'ai discuté avec quelqu'un dernièrement, je lui ai dit, tu sais, Dieu ne souhaite pas que l'homme se repent. Dieu ne désire pas que l'homme se repent ou se convertit. Dieu ordonne à l'homme de se repentir. Vous savez, c'est un commandement, la repentance. Ce n'est pas un souhait que Dieu émet. Ce n'est pas un désir que Dieu a dans le cœur. C'est un commandement que Dieu donne à l'être humain. Maintenant, la personne est libre. Mais il y aura les conséquences. Frères et sœurs, puis il dit à tous, si quelqu'un, ça veut dire que tu es libre, libre de faire ce que tu veux. Mais sache que tout choix n'a des conséquences. Venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et je crois qu'il y a mésentente, mal-donne, incompréhension par rapport à la croix dont Christ nous parle là. Souvent, les gens comparent la croix à un fardeau. Vous savez, il y a des choses qui nous sont imposées, comme certaines maladies, ou en situation où entre lundi, patron cadeau, plan de licenciement, et tu en fais partie. Ça t'est imposé. Ce sont des fardeaux, ça. Ou est-ce que le docteur, il va en mauvaise nouvelle, en maladie déclarée. Ce sont des fardeaux. Souvent, les gens disent, ça c'est quoi à moi? Rapporter quoi à moi, ça on le fait. Ça pas en quoi, non? C'est un fardeau. C'est quelque chose qui vous est imposé. Mais la croix dont Jésus nous parle là, c'est quelque chose dont on fait le choix. Quelque chose qu'on peut éviter, mais qu'on décide par rapport à l'évangile, par rapport à Christ, d'accepter cette situation.
Je m'explique. J'ai connu une jeune fille, elle est décédée d'un cancer. Je connaissais bien sa maman, je passais la rencontrer pour aller à l'église. Et quelque temps après, elle s'est convertie. Et quand elle s'est donnée au Seigneur, elle vivait maritalement chez elle avec son compagnon, son enfant. Et quand elle a pris la décision de donner sa vie à Jésus, elle est entrée à la maison, elle a regardé son compagnon, dont il vivait déjà longtemps, il n'y a pas ni de problème. Il dit, chérie, à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? J'ai donné mon cœur à Jésus, je t'aime, est-ce que tu es prêt à te marier? Le gars lui dit, mais il n'y a pas de problème, je ne vais pas, pourquoi se marier, on vit bien, je ne vais pas t'empêcher d'aller à l'église et tout. Il dit, c'est pas ça, moi, je dis, je vais mettre ma vie en règle avec Dieu, sinon, je pars chez maman. Mais le gars avait déjà connu des difficultés, des épreuves, des échecs dans la vie. Il avait peur de s'engager dans les lieux du mariage. Il a pris son sac, elle est retournée chez sa maman. Ça, c'est se charger de sa croix. Payer le prix pour la cause de l'évangile. Est-ce qu'on est prêt à payer le prix pour la cause de l'évangile? Et elle pouvait dire, non, j'ai une bonne situation. Ils avaient construit sur la Joupa, une belle maison, ils sont bien, pas de problème. Mais comme il y a des règles, et elle veut se charger de plaire à son Dieu. D'abord, Dieu avant tout, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et elle a pris au mot la parole. Et elle a décidé, je cherche d'abord le royaume de Dieu. Je ne peux pas vivre dans l'impudicité, parce que, disons les choses clairement, toute relation sexuelle en dehors du mariage est de l'impudicité. La fornication. Et elle est retournée à la maison. Et quelque temps après, elle a appris qu'elle avait un cancer, elle est décédée. Je me suis dit, waouh, quelle décision. Elle est morte pas longtemps après. Elle ne savait pas encore qu'elle était malade. Mais elle a pris une décision par rapport à l'évangile. Frères et sœurs, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il y a des décisions que le croyant doit prendre qui va coûter cher, qui sera dur. Mais si on les prend par rapport à la gloire de Dieu, Dieu se glorifiera, frères et sœurs. Dieu se glorifiera. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Le prix à payer, avoir une vie disciplinée. Et aujourd'hui, il me semble qu'il n'y a plus de discipline. Chaque chrétien a sa vision, a sa manière de voir les choses. Pense pour Dieu, réfléchis pour Dieu. Frères et sœurs, le pasteur David disait tout à l'heure là, en parlant de l'amour de Dieu, de ce que Dieu a fait pour nous, il disait, je ne comprends pas comment Dieu a. Frères et sœurs, il y a des fois, pas chercher à comprendre. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. On cherche à obéir, puis c'est tout. Alléluia. Pas chercher à comprendre. On y cherche à obéir. La vie chrétienne est comparée à un marathon. Pas en course de vitesse, mais à un marathon. Ça veut dire qu'on commence, on doit aller jusqu'au bout. Combien ont commencé et n'ont pas fini? Et je dis souvent, commencer c'est bien, finir c'est mieux. Finir c'est mieux. La course. Un athlète a un programme de travail. Est-ce que vous avez ça? Une hygiène de vie. Et tout casé. On dit que Neymar est toujours blessé malgré tous ses talents parce qu'il y a une hygiène de vie qui n'est pas conforme à un athlète de haut niveau. Les jeunes, je suis à la mode aussi, ne vous inquiétez pas. Dembélé, talentueux, mais sur 100 matchs, il a fait compte seulement parce qu'il est toujours blessé, parce qu'on parle de son hygiène de vie. Un athlète ni en hygiène de vie, un chrétien ni en manière qui a fonctionné, ni un chrétien ni en hygiène de vie, un chrétien ni des choix qu'a fait qui selon la volonté de Dieu.
On ne vit pas n'importe comment, on ne fait pas n'importe quoi. On marche selon ce que Dieu nous demande, frères et sœurs. Et parfois, c'est facile, on va nager à contre-courant. Mais bien-aimés frères et sœurs, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis favorablement à son égard. Si nous faisons le choix de Dieu, qu'importe ça soit difficile, c'est nous qui allons gagner. C'est nous qui allons gagner. Nous avons plus qu'à gagner qu'à perdre. Plus qu'à gagner qu'à perdre. Je voulais qu'on lit 1 Corinthiens, chapitre 9. 1 Corinthiens, le chapitre 9, à partir du verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Est-ce que c'est ton cas? Ça doit être la norme, ça doit être la réalité. Un athlète de haut niveau, il a imposé toutes sortes d'abstinence, régime de vie. Et on ne peut pas aller en boîte danser, machin comme ça. Si vous venez en compétition en juillet, et bien tout moi je en boîte ou machin ou quoi de manger. Comme un cochon. T'as pas une hygiène de vie et puis où les gars Axel Carnier. Et c'est moi qu'on a fait ça. Une hygiène de vie, une manière, frères et sœurs. Lorsque nous avons l'exemple, le pasteur l'a touché dimanche dernier. C'était pas facile, mais ils ont payé le prix. Mais ils ont glorifié Dieu et ils ont été bénis. Daniel. Il y avait un régime donné alimentaire, mais ce n'était pas conforme à un juif. Ils ont payé le prix, c'était pas évident. Nous pas qu'à souiller comme nous et puis ça. Ils ont payé le prix, mais Dieu s'est glorifié. Shadrach, Meshach, Abednego, un juif pas qu'à prosterner devant un idole. Et le roi les impose à se prosterner devant un idole élevé. Il y avait plein de juifs là. Mais c'est toi, jeune hébreu, on dit non, nous pas qu'à faire ça. Ils étaient prêts à payer le prix. Le roi leur dit, mais c'est la fournaise qui vous attend. Il dit, mais nous pas envie d'aller, mais qu'importe. Nous savons Dieu est capable de faire, mais s'il pas fait, nous calons quand même. Quand vous prenez position pour Dieu, Dieu se glorifie. Dieu ne reste pas indifférent lorsqu'on se positionne pour lui. Il glorifie son nom. Je vais raconter, j'ai un frère que je connais très bien qui travaillait à l'usine de carton là. Il était contremaître. Un jour, le téléphone sonne, c'était le gros patron. Le gros patron lui fait signe. Dis-moi pas là. Alors le frère, ça tourne vite dans sa tête. Mon chrétien, si mon fait ça, patron ben, il confiance en moi. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il emmène le téléphone pour le patron. Il dit, dis ça ou même. Dis ça ou même. Alors le patron n'avait pas le choix, il a pris le téléphone, il a répondu gentiment, etc., etc., etc. Il n'a rien dit. Et 2-3 jours après, le frère reçoit une convocation. Alors il se dit, bon, c'est fini pour moi. Ben, la manière. Fait entrer à dans le bureau, il y a assis là, patron assis là. Il dit, tu te souviens avant hier? Je sais. Et le patron lui dit, patron, je vais un bail très simple. Si je menti bail, ça vous m'a menti bail. Patron dit, mais justement, c'est quelqu'un comme toi, j'en ai besoin. Sans beaucoup mon besoin. Et puis on l'a nommé contremaître à l'usine de carton. Parfois nous paie. Prends position pour Dieu qu'il glorifie quoi. Positionnez-vous pour Dieu. Et c'est là que vous avez. Les chrétiens, nous ne vivons pas les grandes choses avec Dieu parce qu'on n'ose pas mettre Dieu à l'épreuve. On suit le monde, on surfe sur la vague. C'est comme ça tout le monde aller, mais nous allons comme ça. On ne veut pas être différent. N'ayez pas peur d'être différent. La majorité n'a pas toujours raison. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Positionnez-vous pour Dieu. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Compte? Tous les athlètes là, ils ont fait ça pour un bail corruptible tout en l'année.
qu'a privé quand il dit un bail pour un couronne, pour un bail corruptible. Alors que nous avons une proposition pour une couronne éternelle. Et nous qu'a fait jouer puis ça. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible, nous dit la Bible. Verset 26. Moi donc, je cours, dit Paul, non pas comme à l'aventure, non pas comme frappant, comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je me tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté, disqualifié après avoir prêché aux autres. Frères et sœurs, soyons des bons soldats qui ne s'embarrassent pas des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et la clé n'est pas couronnée. Porter sa croix veut dire quoi? Quiconque ne porte pas sa croix, dit Jésus dans Luc 14, 27, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix, il ne peut être mon disciple. Le drame, c'est que beaucoup ont une mauvaise conception, je disais, de ce que la croix, endurer les fardeaux, faire la différence. La croix, c'est toujours quelque chose qu'on accepte volontairement. Nous savons que ça va nous coûter cher, mais on choisit d'obéir à Dieu. Ça, c'est se charger de sa croix, frères et sœurs. Charger de sa croix, ce n'est pas quelque chose qui nous est imposé. C'est quelque chose que nous choisissons de prendre. Cela veut dire que nous ne sommes pas victimes. Mais c'est un choix que nous faisons. Comme la jeune sœur a fait le choix d'abandonner un foyer, ses revenus, parce qu'elle ne travaillait pas, c'était le monsieur qui travaillait, d'abandonner tout ça. Elle savait ce qu'elle payait comme prix. Mais elle a accepté. Elle n'était pas victime. Ce n'était pas du facile. Mais elle a payé le prix pour la cause de l'évangile. Lorsqu'un disciple porte sa croix, c'est toujours un acte volontaire. Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix, frères et sœurs? Le prix de l'obéissance. Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Le prix de l'obéissance. J'aimerais lire avec vous Isaïe, le chapitre 28. J'aime bien prendre mon temps, parce que c'est important, frères et sœurs. Rien de galoper. Quoi manger ou quoi pour manger bien. Amen. Et on ne peut pas dire Amen. Isaïe 28, frères et sœurs. Voilà un texte que je choisi, que moi aimé en pile, parce que ça me parle. Verset 17. Isaïe, j'ai dit 28, je suis à 17. Verset 17. Dieu, nous dit la Bible, ok. Je ferai, dit l'Éternel. Écoutez bien. Je ferai de la droiture une règle. En cas fait de la droiture en règle, dit l'Éternel. Et il continue, j'étais au verset 17, et de la justice un. Il y a des chefs d'entreprise, il y a des artisans ici, vous savez le niveau, c'est qui ça? Ça m'a eu mettre en ligne douette. Et c'est important de le mettre douette. Ça leur attire en fil à plomb douette. Sous dévié d'un demi-degré. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y avait un capitaine de bateau. Il avait laissé de manière simple, le volant pour un matelot. Et après, le capitaine retourne effrayé. Il dit, nous dévions d'un demi-degré. Redresse. Alors il y avait quelqu'un dans la cabine avec lui. Il dit, un demi-degré, c'est quoi? Le capitaine a dit, un demi-degré, sur une distance, au lieu de nous arriver en Angleterre, nous ratons Martinique. Oui, si vous tirez en ligne droite, et puis,
ou ni un défaut de quelques millièmes et tout. Sur 10 cm, tu ne vois pas le défaut, non? Mais sur 1 mètre, quoi, comment c'est, ouais, défaut, ouais. Sur 2 mètres, sur 10 mètres, sur 1 kilomètre, ou quand j'ai éloigné corps. J'ai vu quelqu'un qui a construit une maison pour quelqu'un, le couloir là a commencé à 90 et puis fini à 60 en bas. Alors, il vaut mieux ne pas prendre du poids. Parfois, nous dévions, nous disons, c'est pas grave. Mais non, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que? Un petit mensonge, c'est pas grave. Mais non, c'est pas grave. Un petit piercing, c'est pas grave. On voit même pas. Mais non, c'est pas grave. Mais non, un petit béco. Personne n'a vu, pasteur, personne. Mais c'est pas grave. Mais un petit béco, tu éveilles l'amour avant que la boue n'éveille. Ce n'est jamais grave. Mais c'était grave, frères et sœurs. C'était grave. Un grand sabbat dans le motel auto, ou qu'on risque de perdre le motel auto là. Frères et sœurs, prenons au sérieux les choses de Dieu. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la glaive emportera le refus de la fausseté et les eaux inondera l'abri du mensonge. Si nous nous livrons dans ces choses-là, bien-aimés, nous paierons très cher le prix. Et peut-être pas tout de suite, hein. Mais la Bible dit, un jugement différé ne veut pas dire qu'il oubliait. Il seulement différé. Et peut-être ça aussi, mais après là, c'est 10 ans après qu'on récolter. Parce que le diable là, il est vicieux, hein. Ils savent que s'il levait ça à présent, ça va faire des dégâts. Mais non, ou dit madame, moi, on travaille pour aller, je savais. Il n'y a pas lever ça tout de suite, puisqu'ils savent, bon, ça va faire bruit à présent. Il attend. Il n'est pas pressé. Le diable n'est pas pressé. Hein? Il attend. Peut-être 10 ans après, il a dit, à présent, qu'il a levé ça. Il n'y a en fonction, il n'y a en bagaille, ni tient en main, ni bagaille. Ça va écraser en l'eau, bagaille, tu m'as levé ça. Frères et sœurs, ne jouons pas avec ces choses-là. Connaissons les règles et efforçons-nous de respecter les règles si on veut être couronné. Éphésiens 5, versets 10 à 11. La Bible dit ceci, nous allons nous arrêter là. Examinez ce qui est agréable pas ça qui est agréable à où, mais au Seigneur. Qu'est-ce qui est agréable au Seigneur? Est-ce que ce choix-là est agréable au Seigneur? Est-ce que la décision est agréable au Seigneur? Comme mon épouse s'habille, il me dit, chérie, ça va? Parce que je fais le médiateur entre... Je regarde, je dis, oui, chérie, si ça me plaît, oui, si pas bon, on va dire, chérie, non. C'est pas bon, chérie. Et comme elle est obéissante, elle n'insiste pas, béni soit l'Éternel. J'ai beaucoup la tête plus haute. Si elle me dit de ne pas mettre, je dis, maintenant, c'est ça, moi, décidé de mettre un gamet. Il faut prier pour moi, frère. Il faut prier pour moi, parce que là, c'est lui qui a obéi d'un mot. Mais comme je sais, je suis pudique, mais c'est juste couleur. Parce que, tu sais, ma femme, j'ai un fils, il est très décalé. Mais très, très décalé. Il peut mettre en sous les blés, puis noir, pas me l'époux. Il aime ça. Alors j'essaie un peu d'essayer d'être décalé. Elle m'a dit, ça ne va pas avec. Elle m'a dit, mais moi bien, avec quoi. Mais apprenons à nous soumettez-vous les uns les autres. Parce qu'on prend ces textes-là pour dire à la femme, soumettez-vous. Mais la Bible dit, c'est soumettez-vous les uns les autres. Madame, elle doit soumettre quoi, mais monsieur, elle doit soumettre quoi à madame lui aussi. Alléluia. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Nous ne faisons pas pour nous plus plaire aux hommes. Nous faisons pour le Seigneur. Est-ce que cela est agréable au Seigneur? Est-ce que cette amitié est agréable au Seigneur? Est-ce que cette relation, est-ce que l'engagement que je prends est agréable au Seigneur? Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Est-ce que la coiffure? Et verset 11 dit, et ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, plutôt condamnez-les. Frères et sœurs, statut du disciple du Seigneur, combattre
selon les règles. Examine-toi toi-même, nous dit la Bible dans 1 Corinthiens, pour savoir si tu es dans le vrai, tu es dans la vérité, si tu plais à Dieu. Sinon, il n'est pas trop tard pour s'humilier et demander à Dieu pardon et changer. Vous savez, on donne beaucoup de définitions en ce qui concerne la repentance, mais il y a une définition que j'aime beaucoup. La repentance, c'est la décision qu'on prend de mener une nouvelle vie et une meilleure vie. C'est une décision. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui dit, c'est vrai, il y a des règles et jusque-là, je les ai bafouées. Je n'ai pas toujours respecté les règles. Je suis en fait en train de jouer avec le feu. Qu'a brûlé? Qu'a fini par brûler? Mais je n'ai pas la force, mais je veux changer. Tu ne pourras pas, parce que tu as pris le pli. Mais si tu veux, si tu le décides, Dieu te donne la force. Dieu te donne la force. Dieu, c'est lui qui fait en toi. Parce que la Bible dit que Dieu met en nous le vouloir et le faire. Nous pas ça faire, nous pas capables. Mais si on a une bonne disposition, Dieu dit, ok, c'est bon, nous faisons ensemble. S'il y a quelqu'un ici ce matin qui dit, je reconnais, tout n'est pas clean entre ma relation avec Dieu. Mais je voudrais que ça change. Je veux que Dieu me donne la force de changer mon fusil d'épaule, de mener une nouvelle et meilleure vie. S'il y a une personne qui dit ça, mets-toi debout, nous allons prier ensemble. C'est important, frères et sœurs. Les décisions que nous prenons maintenant vont déterminer ce que nous serons demain. Si nous prenons les bonnes décisions maintenant, nous allons récolter les fruits demain. Est-ce qu'il y a une autre personne, avant que le pasteur prie pour vous, qui dit, c'est vrai, je reconnais. Je reconnais que j'ai besoin de la grâce de Dieu. Je n'ai pas toujours marché selon les règles. Je n'ai pas toujours respecté les règles. Et comme Arcel Carnier, je ne veux pas être mis au cousse. Comme Maïdine, alors qu'il a franchi la ligne d'arrivée, un athlète de si haut niveau doit connaître les règles. Il doit savoir qu'il ne peut pas pour tirer maillot avant franchir les noms. Il doit savoir ça. Il peut savoir ça. Mais dans le fouet, dans sa joie, il manifeste déjà. Ou pourquoi franchir les noms, manifester joie. Disqualifié. Et tu es sur le point d'être disqualifié. Mais il n'est pas trop tard maintenant. Dieu veut te bénir. Si tu es là ce matin, ce n'est pas parce qu'on t'a invité. Enlève ça dans ta tête. Si tu es là ce matin, ce n'est pas parce qu'on t'a envie de venir ici. Tu es là ce matin parce que Dieu a guidé tes pas ici. Et ça, il faut comprendre ça. Isaïe dit, ce n'est pas à l'homme quand il marche de diriger ses pas. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. C'est vrai, quelqu'un t'a invité, quelqu'un t'a parlé. Oui, mais Dieu qui a voulu que tu sois là ce matin. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Soit tu prends garde, soit tu ne prends point garde. Ce matin, si tu prends garde, tu verras la gloire de Dieu. Daniel sait maintenant que Dieu a pouvoir sur les lions. S'il doutait avant, il n'a pas qu'à douter encore. Parce qu'il a fait confiance au Seigneur. Shadrach, Meshach, Abednego, c'est maintenant. Et nous savons à travers cette histoire maintenant que si Dieu décide que le feu ne te brûle pas, il ne va pas brûler. Mais s'ils n'avaient pas fait cette expérience-là, on aurait plein de théories. Hein? Mais il y a eu cette réalité qui nous dit, c'est vrai. Si Dieu n'avait pas ressuscité Lazare d'entre les morts, frères et sœurs, on aurait douté. L'obéissance. Vous savez, dans Job au chapitre 22, il dit, à tes résolutions répondra le succès
Non, on nous lit le texte, ça, trop belle. On t'a dit ces derniers, mais c'est trop belle. Je sais, c'est Job 22, mais je n'ai pas le verset, mais si quelqu'un a trouvé avant moi, je sais que ma femme va tellement vite. Job 22. À tes résolutions. Ah, 28. Ah oui, ça. Parfois, je sais même si j'oublie le verset, mais il me faut retenir le chapitre comme ça, ça va. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera là. Tu veux que la lumière brille sur tes sentiers, prends une résolution. Tu veux que la lumière brille sur tes sentiers, prends une résolution. À tes résolutions, beaucoup veulent le succès. On jeûne pour le succès. On intercède pour le succès. Ah bon, comment c'est comme ça va marcher? Moi, je dis, je n'ai pas fort à prier trop. Il y a des gens qui prient trop. Hein? Oui, soyons sincères, il y a des gens qui prient trop. Parce que prier sans obéissance n'a pas de sens. Mais oui, on peut prier en long, mais on ne peut pas obéir. Commencez par obéir. Et pour quand même commencer à prier, lumière à lumière les sentiers. J'ai connu une sœur qui avait un problème. Elle avait un problème, elle était consciente de cela. Mais là, elle a traîné longtemps avec ça. Elle n'était pas... Elle sortait avec un homme marié. Elle était consciente de ce problème-là. Elle était esclave, elle n'avait pas à s'en sortir. Eh bien, elle organisait des réunions de prière, de jeunes, avec des bien-aimés qui ne travaillaient pas, pour l'aider. C'est honorable, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Mais, à peine fini jeûner et prier, il y a des sangaï bougla. Alors que les autres là, entre les contents, ils prient, nous prions, le Seigneur va venir, mais lui, il y a des sangaï bougla après. Eh bien, ça a traîné longtemps. À tes résolutions, c'est une résolution, c'est une décision. Je prends la ferme décision, le succès répondra. Et sur ton sentier, la lumière brillera. Je demande au pasteur David de venir. Il va prier pour ceux qui se sont mis debout, pour que Dieu puisse vous bénir abondamment. Merci. Devant un tel message, nous ne pouvons pas être insensibles. Je vous invite à prier, mais je voudrais prier pour quelqu'un de particulier. Je demande au groupe de louanges de prendre place. Nous allons entendre ce chant, je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Mais je crois que tous nous sommes appelés à quelque chose de précis. Il y a de ceux qui sont déjà mis debout. Je vais vous demander de faire un acte de foi. Vous voulez dire de vous déplacer, de venir jusqu'à parce que je voudrais prier avec vous de manière spéciale. Ceux qui se sont mis debout. Et il y a certainement encore d'autres qui se disent, mais tiens, je sais que ma vie n'est pas en règle avec le Seigneur, mais je veux. Seigneur, j'ai le désir de te plaire. Je veux que Alors, avance-toi, voilà. Fais un acte de foi. Mets-toi devant. Et je voudrais maintenant vous inviter, vous qui êtes derrière, de vous mettre debout. Nous allons prier, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont là. Parce que le frère l'a dit, il a insisté, mais il n'y a pas de hasard dans ce que Dieu fait. L'objectif pour toi aujourd'hui, c'est que tu changes. Parce que Dieu t'aime. Et cela est écrit bien haut ici. C'est pour que tu puisses toujours savoir que tu n'es pas sûr de voir demain. Mais aujourd'hui, c'est le jour. Aujourd'hui, pour que tu puisses changer. Alléluia. Alors je voudrais, vous qui êtes devant, je vais prier avec vous, mais juste on va tourner ce chant. Je te donne mon cœur. Et après quoi, je veux prier parce que je veux croire qu'il y a une autre personne que Dieu appelle ce matin. Et nous sommes là pour pouvoir dire que Dieu t'aime et il veut que ta vie change. Tu ne peux pas rester de la même chose. Tu as déjà crié, tu as pleuré devant le Seigneur. Il connaît tes larmes, il sait ce que tu vis, il connaît tes combats. Mais il te dit, mais laisse-moi combattre pour toi. Laisse-moi faire. J'invite justement, nous allons entendre ce tout premier chant, ce chant, je te donne mon cœur. Demande à Rosella de se rapprocher. Nous allons entendre ce chant, je te donne mon cœur comme une prière. Et nous allons dire, Seigneur, voilà, je veux que ma vie change.
Pendant que nous allons entonner ce chant, l'occasion t'est donnée. Il n'est pas trop tard. Tu sens que le Seigneur t'appelle. Fais un acte de foi ce matin. Comme une prière, je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur est pour toi. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, comme une prière ce matin. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Je te donne mon cœur. Comme une prière, dis au Seigneur, je te donne tout. Rien n'est pour moi, Seigneur. Tout est pour toi, Seigneur. Que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Un parfum de valeur. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends mon âme, Seigneur, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, Seigneur. Seigneur, prends mon cœur, prends tout. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Encore une fois. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Tu l'as chanté, mais tu dois le vivre maintenant. Et je t'invite maintenant à faire un acte.
Et j'invite peut-être une personne qui est là, qui n'a pas encore pris ses décisions. Il n'est pas trop tard. Rapproche-toi. Je veux prier avec toi. Je veux prier avec toi. Et j'insiste parce que je crois que Dieu fait de grandes choses. Il connaît tes combats, il connaît tes luttes. Ma prière est que tu sois visité ce matin. Et je veux prier avec toi parce que je crois que Dieu est présent. Alléluia. Notre Dieu est présent. Il est là. Et il est celui qui fait tomber les chaînes, celui qui restaure, celui qui guérit, celui qui fait des prodiges et des miracles. C'est notre Dieu. Et je veux prier maintenant au nom de Jésus. Je veux prier maintenant avec toi. Je veux prier avec toi qui n'a peut-être pas encore pris une décision avec Jésus. Je t'invite là où tu es. Et peut-être que toi qui restes à ta place, tu peux le dire à haute voix ou encore dans ton cœur. Mais dis au Seigneur Jésus, dis-lui maintenant. Je veux t'aider comme une prière qui est ta prière à ton Dieu. Dis-lui, Seigneur Jésus. Dis-lui à haute voix ou encore dans ton cœur, Seigneur Jésus. Je reconnais que le péché me sépare de toi. Le péché m'éloigne de toi. Je reconnais que ma vie n'a pas été agréable devant toi. Je viens humblement devant toi pour te demander pardon. Te demande pardon, Seigneur Jésus. N'entre pas en jugement avec moi, mais fais tomber ces chaînes dans le nom de Jésus. Je te demande, Seigneur, de me libérer de tout ce qui ne te glorifie pas dans ma vie. Éloigne de moi tout ce qui n'est pas à ta gloire. Sanctifie-moi, purifie-moi, lave-moi de le sang de Jésus-Christ. Parce que ton sang a coulé à la croix pour me libérer de toute iniquité, laver de toute iniquité. Je viens devant toi, Seigneur Jésus, pour te demander d'inscrire mon nom dans le livre de vie. Je t'ouvre mon cœur. Fais ta demeure en moi. Tu dis dans ta parole que tu es celui qui frappe à la porte, celui qui ouvre la porte du cœur, et bien tu entres dans son cœur. Seigneur, je t'ouvre mon cœur maintenant. J'ai déjà lutté par moi-même. Je ne suis pas arrivé. Mais maintenant, Seigneur, prends toute la place. Je me livre totalement entre tes mains. Je sais que celui qui se confie en toi ne sera jamais déçu. Alors, Père, je te prie, accepte mon pardon. Je t'ouvre mon cœur. Viens, fais ta demeure en moi. Donne-moi le feu de ton esprit. Inscris mon nom dans les livres de vie. Et donne-moi à partir d'aujourd'hui de marcher dans tes voies. Et d'avoir la victoire parce que celui que tu es, Seigneur, a toujours la victoire. Seigneur mon Dieu, je te prie pour une personne ce matin.